Ça veut dire qu'il est essentiel de comprendre que lorsque le processus de la Géoula se met en place, il y a d'abord un réveil politique, national, et seulement après, un réveil qu'on va appeler Torani. Toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuite et involontaire. D'accord? Alors c'est parti, on y va. Plongeons-nous dans comment ça s'est passé là-bas. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est très bizarre. Pourquoi il ne vient pas de chez nous? Pourquoi il a grandi à l'extérieur? Ça aurait peut-être été plus sympa que le Goël. C'est un bon juif qu'on connaît, qui a grandi au Beis Midrash, qui est, je sais pas, un juif quoi. Pourquoi il faut que Moshe, il ait grandi chez Pharaon? C'est pas cool. Eh bien, tout simplement parce que nos sages nous l'enseignent dans la source numéro 2. Nous avons un grand principe du Talmud qui nous dit En chavush matir atzmo mi beta asurim. Un prisonnier ne peut pas s'auto-délivrer de la prison. Il faut une force extérieure qui permet de libérer. Pourquoi? Quelqu'un qui est totalement en prison, la liberté ne fait pas partie de son domaine de définition. Il a besoin d'une aide extérieure pour être libre. Et donc pourquoi il nous faut que le libérateur vienne pas des esclaves juifs? Pas pour une raison très simple. Les esclaves juifs ne savent pas comment on se désesclavagise. Ça ne veut rien dire, mais on s'en fiche. Les esclaves ne savent pas comment arrêter l'esclavage. Ils ne savent pas du tout comment gérer. Donc il faut absolument que le libérateur vienne de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle Moshe, le Goël, ne peut pas grandir au sein du peuple juif. Il faut qu'il grandisse libre, s'il veut pouvoir insuffler la liberté au peuple juif. Je ne veux pas du tout transposer, vous transposerez tout seul. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un peuple qui a été pendant 2000 ans, pas en esclavage, mais en exil, c'est-à-dire dans une conception complètement comateuse de son identité nationale. Agave, c'est pas de notre faute, on n'avait pas le choix. Mais pendant 2000 ans, le peuple juif a vécu en mode communauté. Alors pourquoi c'est un problème? Parce que qui est le numéro 1 de la communauté pendant 2000 ans? Qui est le pilier sur lequel repose tout le judaïsme? Le rabbin. Le rabbin. Pendant 2000 ans, la communauté, c'était le rabbin et ceux qui gravitent autour. Maintenant, c'est très bien un rabbin. Mais qu'est-ce qui lui manque au rabbin? Politique. Pas que. Il lui manque la notion politique, certes. Mais le rabbin, c'est pas forcément un professeur d'économie. Le rabbin, c'est pas forcément un professeur de sport. Le rabbin, c'est pas forcément un professeur de sciences sociales. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le rabbin, il étudie la Torah. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que pour construire une identité nationale, c'est-à-dire une identité qui voit Dieu, pas seulement en Beth Midrash, mais également à l'extérieur, il va me falloir des gens qui sont capables d'organiser une société à l'extérieur. Quoi? Je vais demander ça à des gens qui sont en Beth Midrash du matin au soir? D'où ils vont savoir? Moshe, il a grandi dans le palais de Pharaon. Il a appris quoi là-bas pendant 40 ans? À être. Il a appris quoi? À être quoi? Ouais, à être... dites-le, hein? Le futur roi de l'Égypte. Et c'est là le moment, je suis désolé pour la caméra, c'est le moment, vous me pardonnerez le langage, mais c'est l'expression française qui veut ça, c'est le moment coup de gueule. De quoi je parle? Je suis complètement opposé au film. Pas au film en général, au Prince d'Égypte qu'on a tous vu. Que ce soit la version animée ou la version Cécile B2000. À aucun moment dans le texte de la Torah, pardon? À four. Dans le texte, à aucun moment, je n'ai une raison de penser que Moshe il a un frère. Alors que dans le film, si, dans le film, il grandit avec son frangin. Et le frère, c'est lui, Ramsès, qui va devenir le roi, et Moshe, c'est toujours le deuxième. Est-ce que c'est une référence obligatoire, Cécile B2000?
Ah, j'ai dit, c'est comme vous voulez, ou Cécile B2000 ou le film en dessin animé. Est-ce que c'est une référence obligatoire? Ah, il vous reste encore du boulot jusqu'à Pessah. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que c'est une référence obligatoire? Je vais vous dire la vérité. Quand j'ai dit Dr Moshe et Mr Rabbeinu, vous connaissez la référence? Parce qu'on vit avec des références. En Malasot, aujourd'hui, le cinéma est une référence tout aussi ancrée que la littérature. Et soyons très honnêtes, quand tu parles à un groupe de juifs francophones qui vient de France, il y a de fortes chances qu'ils aient vu soit les 10 commandements, soit le prince d'Égypte, soit, pire, la comédie musicale. J'ai vu les trois. C'est vrai, hein?